Ne vous inquiétez pas, ce podcast a été contrôlé par les pires psychologues du Québec. Alors, enjoyez, gang de débiles! Eh oh, 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 calme-toi, hop, 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 calme-toi là. Calme-toi, je veux juste savoir c'est quoi de proche une artiste. Calme-toi. Tu te calmes? Ok, je vais te détacher, tu vas me raconter ça. Vas-y, vas-y, enlève ton baillon, c'est bon. Ben fucké, calice! Voyons, hostie, tu me kidnappes pas de même, c'est quoi ça? Bah c'est comme ça que je fais d'habitude. Alors calme-toi, je t'ai dit. Ben c'est quoi, t'aurais pu me texter ou m'appeler, tu sais, comme dans le temps, là? Ouais, ben dans le temps, ok. Moi je suis un pirate, ok. Donc c'est comme ça que ça marche. Maintenant tu vas répondre à ma question, à mes questions, ok. Ok. C'est bon, t'es calme là maintenant. Ah oui, là. On peut parler maintenant, c'est bon? Uh-huh. Bon alors, on dit de toi que t'es une artiste, mais c'est quoi ça exactement une artiste? Tu fais quoi toi dans la vie? Ben, je crée. Tu crées quoi? C'est quoi créer pour toi? Ben je crée, je suis multidisciplinaire, je fais un peu de tout, là, puis je me spécialise en horreur. Ouais, c'est quoi? Tu fais un peu de tout, tu fais quoi? Des gâteaux à la chantilly avec de l'horreur, c'est ça? Joke de papa. Mais non, si, je fais du papier mâché, je fais de la peinture, je fais des costumes, je fais des toutous, je fais name it, là, je fais du gore, je fais du faux sang qui tâche pas. Ok, ouais, d'accord. Dans l'horreur, en fait, et plein de trucs, c'est vrai, mais ça a commencé comment tout ça? Ça t'est venu d'où ce talent-là? Ben, je pense que ça vient de ma mère. Ma mère, c'est une artiste. Puis depuis que je suis toute petite, dans le fond, là, je dessinais, et c'est ça. À force de faire des affaires, ben, à un moment donné, ça l'a abouti. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait un cadeau de fête à quelqu'un. J'ai fait une poupée voodoo. Puis, ben, c'est ça. Bon alors, tu fais des tableaux, tu fais des toits, de la peinture, mais c'est quoi exactement tes inspirations là? Ben, je suis inspirée de toutes sortes d'affaires qui se passent dans ma vie. Je pense que ça vient de ma tête aussi. J'ai une imagination très débordante. Ouais, mais de l'horreur. Pourquoi de l'horreur aussi? C'est grâce à ma grand-maman. Ma grand-maman faisait écouter plein de films d'horreur quand j'étais petite. Elle avait le don de vendre sa salade. Je sais pas comment elle faisait ça. Tu sais, quand tu dis qu'elle m'a fait écouter mon premier film d'horreur, je pense que j'avais comme 3 ans. Là. C'était quoi? T'en souviens? American Werewolf in London. Ah, effectivement, ouais. Ouais, c'est bien barré ça. Ouais, C'est cool. à partir de là que je savais que je voulais faire des monstres plus tard. Ouais, et tout ça, là, ta peinture, ça te prend combien de temps pour faire une toile exactement? Ça dépend. Ça dépend de quoi? De la taille, tu vas me dire? Ça dépend si t'arrêtes de me lancer ça dans la face, là. Ah, ok, tiens, regarde, je la jette là, c'est bon? Tu peux me répondre maintenant? Ben dans le fond, ça dépend de la toile. Des fois, si je suis vraiment dedans, ça peut me prendre vraiment moins de temps. Je pense que je suis une artiste qui, quand même, crée assez vite. Mais ça peut aller pendant des mois, ça peut être juste 20 minutes, tout dépendant de ce que je fais. Le papier mâché, ça prend vraiment du temps. Ouais, mais c'est bien beau tout ça là, parce que tu me sors plein de trucs là, mais des papiers mâchés, des toiles, mais c'est quoi là? On t'a déjà vendu des toiles au moins? On Mais t'a oui. déjà mis dans des expositions, Mais des oui. trucs comme ça, on te connaît ou quoi? Mais oui, tout plein, là. J'ai exposé tout plein, là.
C'est-à-dire exposé tout plein. T'as fait quoi? Moi, je te connais pas, j'ai jamais vu ça, moi. Ben, la dernière fois que j'ai fait mon CV artistique, là, c'était 5 pages de long. Fait que, ouais, tu vas te renseigner. Ok, ça va, ça va. A priori, j'ai vaguement entendu parler de toi sous le nom de Freak FX. C'est toi, ça? Oui. C'est quoi ce nom? Ben, c'est Freak FX. Et ça vient d'où? Encore, on va te renseigner. Eh non, là, ça veut dire, dans le fond, Freak, c'est mon surnom d'adolescente. Puis, moi, j'avais rajouté FX parce que dans le temps, j'ai travaillé sur un court-métrage avec Mathieu Bissonnette-Bigra. Puis, on m'avait dit, « Hey Mel, tu peux te partir un nom, hein? » Fait que pendant 2 mois, j'ai essayé des petits noms là, avec mon nom. Puis, j'ai fait Freak FX. Ça dit les effets de Freak. Puis en même temps, ça dit des effets Freak. Fait que je trouvais ça drôle comme jeu de mots. Ouais, ça va. Mais bon, ça veut dire que tu faisais des effets spéciaux sur un court-métrage? Ben, j'ai appris à faire des effets spéciaux sur un court-métrage, là. J'ai eu un mentor, puis ben, c'est ça. Donc tu fais ça en plus de tout le reste, c'est ça? Ouais. Depuis tantôt, on parle de trucs d'horreur. Donc moi, je pense à film d'horreur, tu vois. C'est quoi ton genre de film d'horreur exactement? C'est quoi que tu vas aimer comme film, mais c'est quoi que tu vas reproduire comme effet dans tes tableaux après? Gore. Slasher. Je tripe slasher. Je tripe créature. C'est que j'aime les créatures. Animal Attack. Mais dernièrement, je suis beaucoup dans la psychologie, horreur psychologique, là, comme un peu Mother. C'est pas vraiment un film d'horreur, je pense, mais peut-être. Ouais. Fait que j'aime ça jouer avec la tête du monde. Fait que quand que je crée, c'est vraiment pour aller déranger. Ça, j'aime ça. Du coup, t'es quoi? T'es team Michael Myers, Freddy, Jason? Jason! Oh, tu me plais, toi. J'ai entendu... J'en ai pas fini avec toi, ma grande. Tu crois quoi, là? Oh! Je t'ai dit, calme-toi. J'ai pas fini. Tu réponds à mes questions. Tu te barres pas. En plus, on allait parler d'un truc sympa. Il paraît que t'as fait le court-métrage. Oui. Explique. Allez! Ok. Tu veux parler du boisé des lièvres? Ma foi, t'as fait un court-métrage ou t'en as fait 50? Ben, le boisé des lièvres, dans le fond, c'était pas supposé d'être un court-métrage. C'était supposé être un GIF pour mon émission La Freak Zone sur YouTube. Ah. C'est quoi ça? Attends, avant de parler de cours, hein, c'est quoi cette émission? C'est une émission de n'importe quoi. Ah, tu veux dire comme toi et ton art, là, ce que tu fais, n'importe quoi, Hey, c'est va ça? chier. Toi, tu me plais vraiment. Mais vas-y, c'est quoi ton YouTube? Dans le fond, La Freak Zone, c'est que j'ai toujours voulu faire une émission Freak FX. Mais, tu sais, j'avais jamais le temps, puis c'est vraiment compliqué, puis c'est long. Puis là, pendant la pandémie, ben, j'ai fait, tiens, on fait une émission. Fait que, au début, je filmais du n'importe quoi. Je me filmais en train de faire n'importe quoi. Puis là, je voulais introduire un peu de gore là-dedans. Je voulais introduire mes créations. Je voulais introduire mes marionnettes. Parce que je fais des marionnettes à la main. Puis, comme, mes dédoublements de personnalité. Puis là, ben, c'est ça. Fait que, un petit peu à la fois, j'ai fait 2 saisons. La première saison, c'était un petit peu comme, je me suis fait dire, du passe-partout pour adultes. Puis, saison 2, ben, j'avais plus de structure, c'était plus solide, je savais plus où je m'en allais. Puis en même temps, c'était pour me pratiquer, justement, à réaliser du vidéo. Fait que, ce que j'adore faire, là. Fait que, sur YouTube, Freak TV Production, La Freak Zone, il y a 2 saisons. Ok. Il y a des personnages aussi. Je pense que je t'ai inspiré un Oh, petit c'est peu bon, de... c'est bon, on ne Ah, parle plus, là. Je vais aller regarder ça, ça va. ok. Bienvenue dans la Freak Zone. 3, 2, 1.
sur ton court-métrage, là, le bois, je sais pas quoi, là. C'est quoi? Boiser des lièvres. Ouais, c'est quoi, allez, vas-y, balance. Ben, dans le fond, c'était pas supposé d'être un court-métrage. Ça se être un GIF pour la Freak Zone. Puis à la fin de compte, ben, j'ai filmé un peu. Puis là, le bout dans le bois, là, quand que je cours dans la neige, là, c'était ça. Là, après ça, j'ai fait, ça pourrait peut-être être le fun de faire une histoire avec ça. Dans la Freak Zone. Je vais mettre des petites fresques de ce film-là dans la Freak Zone pendant la saison 1, juste pour comme faire une histoire. Puis à la fin de compte, j'ai décidé d'autres choses. Fait que j'ai fait un screenplay, puis j'ai monté un film, puis c'est un petit peu développé tout seul. Puis sans m'en rendre compte, ben c'est devenu comme un genre de féminicide, ce qu'on m'a dit. Puis ben après, j'étais contente du résultat par exemple, parce que j'ai eu vraiment du fun à faire ça, puis ça m'a pris 1 an de travailler là-dessus. Ok, et on peut voir ça où? Ben sur ma chaîne YouTube, Freak TV Production. Ok, c'est bon. Ça va, calme-toi, là. Ah, puis il va être au Requiem le 17 septembre 2022. Ah, ok. Alors, ouais, j'irai le voir, tiens. On verra C'est ça. bien mieux d'aller le voir. Ouais, ok, ouais, ça m'intéresse, donc j'irai. C'est peut-être moi qui va te kidnapper la prochaine fois. Ouais. Ouais, tu t'essaieras, on verra ça. Bientôt fini. Ouais, écoute, ça y est, là, ça va. Moi, tu m'as l'air d'être une vraie artiste et t'as l'air complètement fucké en même temps. Alors, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je veux faire un podcast, mais le podcast le plus cheap et le plus débile de toute la gang de Sur la route de l'horreur. Ok? Et puis, t'as l'air de fitter parfaitement dans le tableau. Tu sais, le tableau, Petre. Donc, est-ce que tu veux participer et venir avec moi? En passant, merci de penser que je suis fucking même. Mais ouais, ça a l'air cool, là. Ouais, ça me tente. Ouais. Mais là, on kidnappe pas Freak FX, as-tu compris ça? Ok, c'est bon. Hey, c'est mon oncle Frank. Halloween. Tu parles d'un esti de film plate. Calisse, tout le monde parle de ça. Moi, j'étais cœuré d'entendre parler d'Halloween, Halloween ici, Halloween là. Chris, il devrait se partir une compagnie de jardinage. Ouais, ça serait bien mieux. Il y a même pas de sang là-dedans. John Carpenter, il est bien bon, là, mais ça, c'était pas son meilleur. Tant qu'à moi. Ouais. Puis, tu sais, moi, ça me fait pas peur, moi, des draps. OK? Vas-y. Sleepaway Camp. Yeah! Ça, c'est un film. Fucking right. Asti que j'aime ce film-là. Les kills sont parfaits. La fin. La fin. Si vous l'avez pas vu, là, ben, calisse, qu'est-ce que vous attendez, là? T'sais. Pis en plus de ça, sacrément, il crisse un hostie de gros pervers dans un hostie de gros calice de plat plein d'huile. T'es mon tabarnak! The Trip. Un de mes coups de cœur. Ouais, coup de cœur de l'horreur. Ça, tu t'attends jamais à rien, pis c'est plein de gore. Gore. Avec Naomi Rapace. Le stické hot, la tabarnak. Ouais. J'y ferais pas mal. Puis là,
Il y a des affaires qui tombent, c'est du plafond, pis je vous dirai pas rien parce que c'est ça, tu t'attends pas à ça, pas tout. Day of the Dead. Ah, c'est que c'est un classique, ça. Ah, moi là, j'adore George Romero. Ah, si je l'adore. Bob. Bob, c'est mon chum. Ah, si moi je veux un chien comme ça. Ah, c'est pas un chien, c'est un zombie. Puis le bout avec les tripes. Saviez-vous que c'était des vrais tripes? Puis que ça puait que le tabarnak quand ils l'ont fait, cette scène-là. Resident Evil. Ah, fuck! Moi, là, tabarnak! Tu sont rendus à combien, c'est 50 000? 50 000 Resident Evil. Le jeu était bien bon, là, mais tabarnak, on peut-tu, comme, à un moment donné, des virus, c'est des zombies, ouais, what the fuck? Ils ont fait ce film-là, c'était juste pour voir, ce petit cul de Jovovich, c'est ça que c'est ça, ouais. C'est ça que j'ai à dire. Salut les zombies, c'est moi, et je vous ai déniché aujourd'hui un trésor bien ancien, The Werewolf of London. Titre français pour les amateurs, le monstre de Londres. Alors, on rencontre ici le docteur Glendon qui est parti au Tibet à la recherche d'une plante qui ne fleurit que pendant la pleine lune, la Mariphasa Luna Lumina. Magnifique. Il la trouve, mais là, il se fait mordre par une bestiole. On sait même pas d'où ça sort et à quoi elle sert. Nous, on voit que c'est un loup-garou, mais lui, il ne le sait pas encore. Donc il est mordu, puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rentre dans son pays. Une fois chez lui, qu'est-ce qu'il fait Glendon? Ben il a ramené la plante. Donc il étudie, évidemment, c'est un botaniste le gars. Mais dans une de ces petites sauteries là, il croise le docteur Yogami, un gars qui dit qu'il a croisé au Tibet et qu'il sait qu'il cherchait la plante parce qu'en fait la plante,
Il s'avère que c'est un remède contre les morsures de loup-garou. Alors tu sais, Glendon, qu'est-ce qu'il fait? Il le croit pas. Il disait quoi ce gros débile là? Il va pas bien dans sa tête. Et il continue ses recherches, tranquillou pépère. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, le père Glendon, il va pas bien, et puis il se rend compte que, putain, il se transforme en loup-garou. Merde, alors là, et le problème aussi, le gros problème, c'est qu'il dézingue tout ce qui bouge. Du coup, il se pose des questions sur la plante et ce que Yogami lui avait dit juste avant, tu vois. Oh, vous êtes là! Hey, monsieur Zomblard! Devine pourquoi il fait si chaud dehors! Je suis en train de chier! Asti, hein, faudrait que la cantine elle soit mieux que ça, hein? Elle est obligée de donner la météo sur la bolle parce que je pognais l'asti de diarrhée de Chris, asti tabarnak! Excusez, c'est pas ça, hein, ça va? Oh, tabarnak, c'est bien poigné, ça, asti. Ok, là. Y a-t-il quelqu'un qui a du papier, là? Du coup, il se met à croire Yogami, et puis avec sa plante, il se dit je vais me faire un remède pour que ça passe, quoi. Le truc, c'est qu'on apprend que là, le Yogami, c'est lui, le loup-garou, qui l'a mordu au Tibet, l'enfoiré. Et qu'est-ce qu'il fait, le Yogami? Il va dans son atelier, là, et puis il lui pique toutes ses plantes. Enfin, pas toutes, il y en a une qui a pas fleuri. Alors, du coup, Glendon, il peut pas se soigner, il a la rage, et il continue à tuer du monde. Bon, finalement, Glendon, dans son laboratoire, il chope Yogami. Du coup, qu'est-ce qu'il est, il est vénère, le gars. Du coup, s'ensuit une bataille de loup-garou. Bon, Yogami, il le crève, sans problème. C'est pop, vite fait, bien fait. C'est plié en quelques secondes. Mais tu sais, le coup du loup-garou, là, ça monte un peu à la tête. Du coup, il a envie de tuer tout le monde autour de lui. Il s'en prend à sa femme. Puis au final, il y a un mec, là, c'est un de ses amis en plus, un enquêteur de Scotland Yard, là. Il vient avec un calibre et pouf, il le bute. Particularité du film d'ailleurs, on n'entend pas parler de balles en argent. Alors à la fin, Glendon évidemment, il tombe à terre et puis il remercie tout le monde de l'avoir enfin libéré de cette malédiction de loup-garou, quoi. Et puis il redevient humain juste avant de mourir. Fin, oh, c'est beau. Yogami, you brought this on me that night in Tibet. Sorry I can't share this with you. Stop. Moi, j'ai pas toujours le temps de faire de la soupe. Faut dire, il y en a de la presque aussi bonne en canne. De la soupe de restant. Parce que ça a pas besoin de mijoter longtemps. Puis on y rajoute pas d'eau. Ça goûte pareil comme les bobettes de ma grand-mère. Puis, plein de motons à bien mâcher et pâte d'habile à préparer. Renvoie dedans. C'est prêt en un instant. C'est crissement dégueulasse. C'est évident. Ma soupe à moi, c'est la soupe de restant. Il y a un petit peu de mon dernier repas là-dedans. Bon, le film 1935, hein, je vous avais dit que c'était vieux. Alors, ça a été le premier film hollywoodien à parler d'un loup-garou. Là, on voit que c'est quelque chose. Et puis, celui
qui a fait l'effet spécial, la transformation du loup, c'est Jack Pierce. Jack Pierce, vous connaissez pas, c'est quand même le gars qui a fait le maquillage de la créature de Frankenstein en 1931, quoi. C'est pas Joe le rigolo, le gars. Donc là, on est sur un effet vraiment beau. L'effet, il a changé parce qu'au départ, ça devait être vraiment un truc intégral, mais ça correspondait pas à l'histoire parce que il voulait que l'acteur soit reconnu quand il est en Wolfman. Du coup, ils ont changé, ils ont fait un truc un peu moins violent, mais Jack Pierce a repris son truc dans le futur film Wolfman. Donc c'est là qu'on voit la différence. Mais ça reste que le maquillage est vraiment exceptionnel. Une anecdote sympa pour le film, ils l'ont utilisé pour ce film, après ils ont abandonné, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est quand même sympa, c'est que le cri du loup-garou, c'est un mix audio entre la voix de l'acteur principal, Henry Hull, et le vrai cri d'un loup. Parfait ça, non? Ce film d'Universal, quand il est sorti, malheureusement, ça a fait un gros flop parce que il a été critiqué que ça ressemblait un peu trop au Dr Jekyll et Mr Hyde de 1931. Alors, ça n'a pas marché, mais franchement, le film est excellent et maintenant, je vous invite à regarder la bande-annonce. Seized the only specimen of the Mariphasa plant in England. That flower is the only known antidote for werewolfery. A very interesting folk tale, but of no value to the police. I warn you, sir, unless you secure this plant, there'll be an epidemic that will turn London into a shambles. When my experiments are completed, I will show their results to the entire world. Not before. Remember this, Dr. Glendon. The werewolf instinctively seeks to kill the thing it loves best. You brought this on me that night in Tibet. Sorry I can't share this with you. Je vole pas! C'est fini! C'est fini! C'est fini! C'est fini!